Eh bien, très chers amis, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver après toutes ces péripéties du Tzedaka Challenge, eh bien, qui, comme je l'ai dit en complément d'explication, reste tout à fait magnifique. Et nous avons nous-mêmes mis une cagnotte en ligne au profit d'une dame qui nous a quittés il y a de ça plusieurs années et qui n'a pas eu le mérite d'avoir sur sa sépulture une tombe décente avec son nom. Et donc nous sommes nous aussi associés justement à cette mitzvah de la tzedaka, que vous comprenez bien que ici, très chers amis, mon idée n'était sûrement pas de renier ici la beauté de la tzedaka et l'effort de tous ceux qui l'ont fait. Avec votre permission, très chers amis, ce soir je dédierai le cours à deux personnes qui me sont très très chères. Tout d'abord à mon ami Gabriel, ce soir qui nous a rejoints et qui fait un travail extraordinaire de diffusion depuis de nombreux mois et à qui je félicite vraiment, et je lui souhaite vraiment que tout le mérite de ce cours, qu'il soit associé avec moi. Et aussi à une autre personne qui aujourd'hui passe ses examens, qui restera dans l'anonymat, qui s'appelle Yirmiyahu Nissim Aaron Ben Brigitte. Si je l'ai bien prononcé, en tout cas je pense très très fort à lui et je lui souhaite une très très grande Hatzlacha. Et nous allons attendre quelques secondes pour commencer donc ce cours, puisque vous savez que c'est très important, en restant modéré bien évidemment, le soir de Pessah, d'entamer des discussions familiales, d'entamer des discussions où nous allons porter notre attention particulièrement sur les enfants. Ne me dites pas uniquement sur les garçons, pas sur les filles. Je lisais juste avant de vous prendre en ligne, justement une explication du Rav Ovadia Yosef dans son livre Chazon Ovadia, qui a ramené deux preuves que la mitzvah de Vehigadata Levincha, raconter à son fils la sortie d'Égypte, très chers amis, ce n'est pas uniquement à son fils, c'est aussi à sa fille, et il ramène plusieurs endroits du Talmud où les rabbanim s'entretenaient avec leur fille. Et puis la fameuse Mishnah qui dit: si tu es avec ta famille, entretiens-toi avec ta famille le soir de Pessah. Si tu n'es qu'avec ton époux, avec tes enfants, entretiens-toi avec eux. S'il n'y a pas tes enfants, entretiens-toi avec ton épouse. Donc nous voyons que cette mitzvah incombe aussi le public féminin. Voilà pourquoi c'est important de se préparer, parce que très souvent, et tout au mérite des personnes qui le font de façon minutieuse, on se prépare à Pessah, on astique, on frotte. Qu'est-ce qui se passe le soir de Pessah? On est claqué, on est fatigué, on n'en peut plus. Alors, bien évidemment que la mitzvah est importante de rechercher le chametz, on le sait très bien, lo yerae lecha chametz, tu ne verras pas de chametz, velo yerae lecha seor, tu ne verras pas de levain, il n'y a pas de problème. Mais sachons, mettre un frein à cette préparation. Sachons arriver. Et c'est pour ça que ce soir j'attends un public assez conséquent. Nous allons partager, nous allons vous demander d'interagir, puisqu'il y aura une partie, parce que vous savez que la mitzvah de Pessah, elle tourne justement tout autour des questions. Ve'ayaki shalcha bincha. Et quand ton fils te demandera, ce qui d'ailleurs a été très remarquable de la part du fils, nous en parlerons tout à l'heure. Qui est ce fils? Pourquoi demande-t-il? Mais vous savez, la question, très chers amis, elle est importante. Voilà pourquoi ce soir nous attendons de votre part une interaction, des réactions, des commentaires, des questions. On attend votre avis sur ce qui sera dire ce soir, parce que la question en elle-même, elle est souvent apaisante. La question vis-à-vis de nos enfants, elle est apaisante. Les questions vis-à-vis de notre couple, elles sont apaisantes. Parce que quand on pose les bonnes questions, on a souvent les bonnes réponses, on a souvent des explications. On ne s'arrête pas derrière les non-dits. Tout ça, c'est extraordinaire, très chers amis. Tout ça, ça doit nous donner envie, le soir de Pessah, justement, de participer, d'expliquer, de raconter. Voilà pourquoi je ne vais pas vous commander, mais moi je vais vous conseiller ce soir de prendre une feuille, de prendre un stylo et de faire comme si on était en train
de prendre des notes, tous ensemble, de manière à ce que le soir de Pessah, ce soit pas juste un bon plat de chou-fleur, enfin je sais pas ce que vous faites comme repas, dites-moi dans les commentaires, en général c'est le chou avec les fèves et l'agneau, je crois que c'est ça, non, enfin je sais pas, à chacun ses habitudes, mais bon, c'est vrai, il y a le repas, et puis, mais il y a souvent ce stress de l'attente du soir du Seder, quand on va finir, on regarde souvent le livre de la Haggadah, et on se dit, mais quand est-ce que ça va arriver enfin, le motzi matzah, ce moment-là où on dit tous Pessah, matzah ou maror. On attend ça avec impatience. Et pourquoi? Parce que, si je peux me permettre, parce que je pense qu'il y en a qui le font, sachez qu'il y a des gens chez qui j'ai entendu dire que le Seder, eh bien, se passait justement par des Playmobil en faction, d'accord, qu'ils amenaient des Playmobil et ils expliquaient la Yetziat Mitzrayim. Donc il faut que ce soit ludique, c'est pas chez les petites familles, c'est des familles de grands rabbins, des gens qui justement amènent. Vous savez, très souvent, c'est un problème, je passe un peu du coq à l'âne, mais des fois, les gens, écoutez, franchement, c'est un conseil à prendre, enfin, qui suis-je pour donner ce conseil, mais bon, avec ma petite expérience d'orateur, vous savez, les gens, des fois, ils se plaignent, ils se disent, oh là là, personne m'écoute, et il y a du bruit à table, et tout ça. Mais est-ce que vous avez rendu ludique? Est-ce que vous avez rendu intéressant? Vous pouvez avoir un contenu, eh bien, qui soit très agréable, mais la façon dont vous le débitez, ou à travers le livre, ou de façon étendue, d'accord? Eh bien ça fatigue. Donc c'est pour ça que le soir de Pessah, c'est la même chose. Il ne faut pas préparer des divrei Torah qui soient excessivement longs, excessivement lourds. Il faut que ce soit ludique, il faut que ça parle. Voilà pourquoi ce soir, eh bien, puisque nous sommes pratiquement un minyan, eh bien nous allons annoter ensemble, en commençant peut-être avec quelques psukim de la paracha, puis nous entamerons la Haggadah, pas plus que une demi-heure, 3/4 d'heure, je ne vous garderai pas plus ce soir, mais ce qui est intéressant peut-être ce soir, eh bien c'est de partager déjà avec nous, posez-nous nos questions, peut-être qu'on donnera des compléments d'explication à vos questions, et en même temps, nous passerons à travers les versets de la Torah pour savoir un petit peu comment s'est passée la sortie d'Égypte. Avec votre permission, nous allons commencer ce soir, très chers amis, par le début. Puisqu'en fait, Akadosh Baruch Hu avait vu que les 210 ans d'esclavage étaient à peu près équivalents à ces 410 ans. Et donc à un moment, il comprend que le peuple juif ne peut plus rester en Égypte. Et donc comme il ne peut plus rester en Égypte, il va faire appel à Moshe qui par son comportement, et vous voyez qu'il a été montré par des petites actions. Quelle était son action principale? Eh bien c'est d'avoir couru après cette brebis tout au long de la montagne pour pouvoir la ramener au troupeau de son beau-père. Et là Moshe Rabbeinu, bien évidemment qu'il a été remarqué par Akadosh Baruch Hu, mais il y avait bien plus que ça. La neshama de Moshe Rabbeinu était exceptionnelle, jusqu'à que le Rav Wolbe dira chez tout homme, la neshama au bout de 120 ans, elle aspire à retourner chez son créateur. Mais ramène le Rav Wolbe à une partie du Harizal, si je me souviens bien, qui dit que chez Moshe Rabbeinu, bien au contraire, la neshama de Moshe Rabbeinu aspirait à rester dans le corps de Moshe Rabbeinu. C'est vous dire le degré. Une neshama, de quoi elle se nourrit? Est-ce qu'elle se nourrit de tchouk-tchouka? Est-ce qu'une neshama, elle se nourrit, d'hamburger? Pas du tout. La neshama, elle se nourrit de spirituel. Et en Moshe Rabbeinu, elle avait vu tellement une grande source spirituelle que pour elle, elle ne sentait plus le besoin de rejoindre son créateur. C'est vous dire qui était Moshe Rabbeinu, le libérateur. Et donc, Akadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, Achodesh Hazel Lachem, Rosh Chodashim, ce mois-là, sera le mois de la libération, sera le mois où le peuple juif va sortir de l'Égypte. À ce moment-là, dira Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, va dire au peuple que 2 mitzvot vont leur incomber. Quelles étaient ces mitzvot? Rashi va en parler. Zéoulachon Bikour, dira Rashi dans le chapitre 12 de l'Exode, verset 6. Il y a ici un langage de vérification. Shetaoun Bikour Mimum Arbaha Yamim Kodem Ashrita. Le Korban Pessah, au moment où il a été pris, très chers amis, il avait besoin d'être vérifié
et mit de côté pendant 4 jours. Le peuple juif attacha au pied de leur lit un agneau. Et cet agneau, eh bien, il va être attaché au pied du lit jusqu'à que le peuple, le soir du 14, soit prêt à en faire la shrita. Et dira Rabbi Mathia ben Charash, pourquoi avions-nous besoin de faire cet acte aussi handicapant? Parce qu'avoir un agneau au bout de son lit, très chers amis, je vous garantis que c'est pas facile. Il y en a qui supportent pas le tic-tac de la montre la nuit. Supporter un agneau au pied de son lit, c'était quelque chose. Or dira Rav Mathia ben Charash, en ramenant un passou dans Jézéchiel, Vaevor alaïr, vaer'e veine iter et dodim. Je suis passé près de toi et j'ai vu que le moment d'être proche de toi était arrivé. Dirachi higia jvoua shenishbati le Avraham. Le serment que j'avais fait à Avraham de le libérer était arrivé. Et voici que j'ai vu, comme dira le passouk dans Jézéchiel, Ve'at erom ve'eraya. Tu étais nu, c'est-à-dire tu étais dépourvu de mitzvot. À ce moment-là, dira Rashi, Natan lahem shte mitzvot. Il leur a donné 2 mitzvot. Dam Pesach, Vedam Hamila. Le fait de faire le Korban Pesach et le fait de faire la Mila. Shemalu Behota Alayla. Cette nuit-là, la nuit de la libération, très chers amis, le peuple a fait la circoncision. Sheneemar mitboseset bedamaïr. Dira Rashi, je t'ai vu frétiller dans tes sangs. Quels sont ces sangs? Rashi dira bishne damim. Il y avait ici 2 sangs. Ve'shehayu shtufim be'avodat kochavim. Amar mishru yedechem be'avodat kochavim. Et parce qu'ils étaient aussi imprégnés de culte idolâtre, eh bien, il les a retirés du culte idolâtre. Alors, je vais mettre de côté les livres, donc vous voyez que ce Dvar Torah ne peut pas se faire que dans le livre. Maintenant, je vais interagir avec vous, très chers amis. Qu'est-ce que nous voyons ici? Eh bien, nous voyons qu'apparemment, le peuple, pour être délivré, avait besoin ici de plusieurs actions. Prenons les actions, mais à l'envers, très chers amis. En dernier, je vous ai parlé de ce besoin d'extirper de la maison des Juifs, eh bien, tout ce qui était culte idolâtre. Et c'est ça qui, quelque part, va déclencher la libération finale. Vous savez, très chers amis, chaque année, j'en suis certain, pour ceux qui nous écoutent ce soir, on se pose la question, quand viendra cette libération? Quand viendra ce moment où on n'aura plus d'angoisse d'être dans les rues en se demandant est-ce que je peux sortir encore sans que l'antisémitisme réagisse? Quand viendra ce moment où nous pourrons nous libérer, nous pourrons nous déplacer dans notre terre sans avoir l'angoisse d'être en conflit avec une autre personne? Eh bien, il faut qu'il y ait une libération. Or, nous voyons ici, très chers amis, que la libération, par quoi est-ce qu'elle commence? Eh bien, elle commence par le fait d'enlever de chez les gens, d'enlever de chez les personnes ces cultes idolâtres. Le fait d'enlever la Avodah Zara, le fait d'avoir enlevé l'idolâtrie de la maison des gens, c'est ça qui a quelque part perpétré la libération. Alors vous allez me dire, mais finalement, quel rapport y a-t-il entre nous aujourd'hui, en 2017, et les cultes idolâtres? Alors j'ai toujours l'habitude de répondre à cette question par un point très simple. Vous savez, on dit qu'au niveau des jouets des enfants, ceux avec quoi les enfants jouent, eh bien, c'est souvent dépendant de leur relation avec ces jouets. C'est ce qui va caractériser en général si ce jouet est bien ou s'il n'est pas bien. Qu'est-ce qui va faire que ce jouet soit bien ou que ce jouet ne soit pas bien, très chers amis? Eh bien, c'est le fait de pouvoir, à un moment, dire à cet enfant-là, ce jouet, tu ne joues plus avec, c'est plus de ton âge.
diront les Baalei Chinour, si ce jouet-là, il a pu être enlevé de l'enfant, eh bien c'est quelque part que c'est un bon jouet. Mais si ce jouet, il va être ancré dedans, il ne va plus pouvoir s'en séparer, c'est un mauvais jouet. Or vous savez, très chers amis, aujourd'hui, que la plupart des jouets, malheureusement, qui sont mis sur le commerce, sont des jouets qui, justement, vont attirer l'attention de l'enfant, jusqu'à des fois ne plus pouvoir s'en séparer. Et donc, si on arrive à une situation pareille, où l'enfant ne peut plus se séparer du jouet, eh bien, c'est quelque part qu'il est assujetti à cette chose-là. Or, à l'époque, la Avodah Zara, l'idolâtrie, c'était ça quelque part le problème. Le problème de l'idolâtrie, finalement, c'était d'être assujetti à cette statuette sans pouvoir s'en séparer. Mais ici, nous parlons, très chers amis, que de simples jouets. Que laisserons-nous à toutes ces choses-là, où malheureusement nous sommes complètement, je dis bien nous parce que je m'inclus dans cette idée, nous sommes complètement assujettis à des choses. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui pourrait vivre sans avoir une connexion Internet quelque part? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui pourrait vivre sans pouvoir feuilleter son journal le matin? Est-ce que quelqu'un pourrait vivre avec un téléphone de l'époque, avec le fil rattaché au combiné? Bien évidemment que non. Alors comme nous l'avons expliqué les jours précédents, dans toute chose il y a un bien. Mais ce bien est-il utilisé à bon escient? Ou est-il devenu quelque chose dans lequel on ne peut plus se séparer? Et donc si on ne peut plus se séparer de cette chose-là, très chers amis, ça devient un culte, ça devient quelque chose où je suis assujetti. Et donc c'est un problème. Et donc maintenant on comprend mieux, et là ça prend toute sa signification, le soir de Pessah, quand on est autour de la table, on doit balayer intellectuellement toutes ces choses sur lesquelles nous sommes assujettis, toutes ces choses-là où on ne peut plus vivre avec. Et encore Baruch Hashem, qu'aujourd'hui nous avons tous ces moments-là qui sont le Shabbat, les Chagim, toutes ces choses-là qui vont faire en sorte que la personne va un petit peu tempérer dans ses actions. Parce que si elle est complètement assujettie, eh bien ça devient de la Avodah Zara. Et donc il faut réfléchir le soir de Pessah à cette idée. Qu'est-ce qui a engagé? Qu'est-ce qui a fait que le peuple, en fait, est sorti, a été extirpé de l'Égypte? Eh bien c'est sa capacité à pouvoir se sortir des cultes idolâtres de l'Égypte. Nous avons parlé après, très chers amis, de deux mitzvot. La première mitzvah que nous avons dit, et vous pouvez interagir, très chers amis. Moi, je vous invite tout d'abord, j'aimerais savoir, les gens qui nous regardent ce soir, de quelle ville vous êtes, d'où vous nous écoutez, et en même temps vous demandez eh bien, de partager ce lien, de manière à ce que nous puissions faire un grand Kiddush Hashem, véritablement sanctifier Hashem par ce chiour de Torah. Nous allons pouvoir partager autour de nous et faire écouter ces paroles de Torah à travers de nombreux pays, pourquoi pas, et de nombreuses villes. Donc je vous invite à tous à nous dire d'où vous venez et d'où vous nous écoutez. Pour revenir, très chers amis, à ce que nous sommes en train de dire, il y avait ici un commandement, comme nous l'avons lu dans le Rashi, eh bien de faire deux mitzvot. Quels sont ces mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné au peuple? La première mitzvah, c'était celle de la Mila. Et la deuxième, celle du Korban Pessah. Et là, le Maharal, vous pouvez le noter d'ailleurs, se pose la question suivante. Quel était le besoin finalement de donner deux mitzvot? Le peuple n'avait-il pas assez souffert? Le peuple n'avait-il pas été assez asservi pour pouvoir encore lui attribuer les mitzvot? Eh bien, le Maharal dira la chose suivante. La mitzvah de la Mila, eh bien, va faire en sorte que la personne se réfère à son Créateur. Elle appartient à. La Mila est en fait un signe d'appartenance. Le peuple juif, pour pouvoir s'identifier, pour pouvoir avoir l'idée de l'identité juive qui malheureusement nous a couru génération après génération. Je lisais encore un livre il y a de ça quelques jours du Rav Menachem Klein, le Admour de Ungvar,
d'Hongrie qui étaient dans les camps. Et il raconte que malheureusement dans les camps de concentration, comment on reconnaissait les Juifs, justement par la Brit Mila. C'est quelque chose qui est indélébile en la personne. Et donc cette identité, le fait d'être assujetti à Kadosh Baruch Hu, ne pouvait que passer par la Mila. Comment on allait reconnaître un Juif? Comment on allait être identifié à Kadosh Baruch Hu? Par la mitzvah de la Brit Mila. Mais dit le Maharal, et là c'est peut-être un premier principe ce soir à retenir, très chers amis, la mitzvah de la Mila n'était pas suffisante pour que le peuple soit méritant de sortir. Car dira le Maharal, un serviteur peut avoir été numéroté sur sa chair pour son maître. Mais tant qu'il n'aura pas servi son maître, il n'est pas encore un vrai serviteur. Et dira donc le Maharal, quand bien même le clan Israël, le peuple juif, avait fait cette mitzvah de Mila, il n'était pas encore identifié à Kadosh Baruch Hu par un service. Le signe de la Brit Mila n'était pas assez suffisant pour que le peuple soit appelé un peuple juif. Qu'est-ce qui allait faire de lui un peuple juif? Eh bien, c'était le service du Korban Pessah. Et ça, très chers amis, c'est extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on s'arrête trop rapidement au signe. J'ai fait ma Brit Mila, j'ai fait ma BM à la synagogue, je me suis marié à Nazareth, tel et tel grand rabbin m'a marié, mes grands-parents étaient des gens pieux. Tout ça, très chers amis, c'est des signes. Où est-ce que nous en sommes véritablement dans notre Avodat Hashem, dans notre service du divin? Quel service, quel avoda faisons-nous? Ah mais attention, moi je donne de la tzedaka, moi je viens à la synagogue, je viens aux réunions à identité juive, il n'y a pas de problème, tout ça c'est merveilleux, et continue de faire ça. Mais un vrai service, comme celui du peuple juif, au moment du Korban Pessah, comment ça pourrait se traduire aujourd'hui? Par un moment d'étude. Et vous, Baruch Hashem, qui nous regardez ce soir, vous faites cette démarche. Vous faites cette démarche, eh bien, du moment d'étude, c'est extraordinaire. Mais il en faut bien plus. Il faut qu'il y ait un véritable service, c'est ça que dit le Maharal. Et c'est ça qui a été le Korban Pessah. Le Korban Pessah, quelque part, très chers amis, eh bien, il m'a montré qu'un juif ne peut pas se suffire de signes. Il faut que, après le signe, il y a un service. Vous pouvez interagir, très chers amis, avec ces idées, poser des questions, demander un petit peu plus d'explications. Je me ferai un plaisir, eh bien, de vous répondre. À la suite de ça, très chers amis, à la fin de la paracha, quand Moshe Rabbeinu ramène les paroles au peuple, il y a quelque chose qui est assez interpellant. Je vais vous le lire ensemble dans le chapitre 13, si mes souvenirs sont bons, chapitre 12, excusez-moi, verset 21. Vaikra Moshe lechol ziknei Israël. Moshe Rabbeinu a appelé tous les anciens d'Israël pour justement leur parler, eh bien, de cette mitzvah du Korban Pessah, en leur disant de prendre un Korban, mais après l'avoir pris, il fallait bien évidemment le sacrifier, puis asperger du sang sur les linteaux, puisque cette nuit, rappelez-vous, c'était la nuit où le peuple allait vivre la délivrance finale, et Akadosh Baruch Hu va passer dans ces maisons et va reconnaître qui est juif et qui ne l'est pas, parce que ce soir-là, des Égyptiens s'étaient cachés dans les maisons des Juifs. Mais quand Akadosh Baruch Hu est passé, il a su faire la différence entre ceux qui étaient juifs et ceux qui n'y l'étaient pas, parce que sur chaque linteau, il y avait ce sang badigeonné. Et voilà ce que donc Moshe Rabbeinu raconte au peuple. Et puis, tout d'un coup, Moshe Rabbeinu dit une phrase qui est assez interpellante. Dira Moshe Rabbeinu, vous garderez ce rituel, cette chose-là, comme loi pour toi, pour vous, pour vos enfants, pour toujours. Et là, bien évidemment que cette phrase est assez interpellante. Est-ce que vous, encore aujourd'hui, très chers amis,
qui auditionnaient ce cours, avez-vous pris l'habitude de sacrifier un mouton à la maison? Je ne l'espère pas. Avez-vous pris l'habitude de badigeonner de sang vos linteaux de la maison? Je ne l'espère pas aussi. Et donc, le verset reste dans son mystère, à savoir, qu'a-t-il été dit ici? Vous garderez cette mitzvah pour toujours, comme une loi pour vous, pour vos enfants, jusqu'à aujourd'hui. Et là, le Maharal va aussi, dans sa sagesse, expliquer quelque chose d'extraordinaire. Dira le Maharal, le peuple juif qui a mis en avant cette mitzvah du Korban Pessah a fait ce qu'on appelle une Messirut Nefesh. Il a donné de soi-même, il s'est peut-être même mis en danger à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, comme nous l'avons dit tout à l'heure, ça c'était un don personnel, il a su, et ne croyez pas que c'est rien, parce que les Chachamim diront qu'à l'époque, la Avodah Zara, les cultes idolâtres, très chers amis, étaient quelque chose, une envie terrible. Il y avait un rave qui disait, si j'étais à l'époque des cultes idolâtres, j'aurais levé ma chemise, j'aurais levé ma tunique et j'aurais couru après la Avodah Zara. Donc c'était quelque chose d'important, c'était quelque chose qui demandait un certain travail sur soi-même. Et donc, quand les Juifs ont fait véritablement ce travail sur eux-mêmes, eh bien, tout a été à leur avantage. Mais ce n'était pas qu'un travail à l'intérieur. Être capable de prendre le sang de l'idolâtrie et se donner, peut-être même en danger, parce que cette nuit, rappelons quand même qu'il y avait des hurlements dans tout l'Égypte, des cris, de la révolte, puisque cette même nuit, il y a eu aussi les Bechorot, les premiers-nés qui se sont battus à mort dans une guerre terrible. Donc mettre du sang sur la maison, c'était quelque chose qui pouvait attirer le danger. Dira le Maharal, le peuple s'est entièrement donné sans réfléchir, à l'intérieur et à l'extérieur. Et ça, très chers amis, c'est un principe, peut-être pour l'éducation de nos enfants. Être capable à la maison de se donner en spectacle, non pas devant des télévisions, non pas devant des repas à ne plus en finir toute une soirée, mais devant des choses qui sont symboliques pour nos enfants. Comme je le dis toujours, un enfant s'inspire non pas de ce que vous allez lui dire, mais de ce que vous allez faire devant lui. Et donc c'est ça qu'a dit le Maharal, la même Messirut Nefesh que le peuple juif a fait pour débarrasser sa maison de toute l'idolâtrie qui s'y trouvait à l'intérieur. C'est ce que toi tu vas devoir garder jusqu'à tout le temps. C'est ça, Adavarazé. C'est pas le fait de sacrifier un agneau. C'est pas le fait de badigeonner les linteaux avec du sang. Mais c'est le fait de pouvoir faire ce sacrifice, de dire, je vais montrer qu'est-ce qui est important pour moi à la maison. Je vais montrer quelles sont les priorités que j'aimerais léguer à mes enfants plus tard. Ça, c'est à l'intérieur. Mais à l'extérieur aussi, très chers amis. Aujourd'hui encore, eh bien, on a un travail à faire. Aujourd'hui encore, on a ce besoin d'avoir, quelque part, une Messirut Nefesh à l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui, malheureusement, hésitent encore à montrer une certaine religion à l'extérieur. Il y en a beaucoup qui hésitent encore à dire qu'ils ne peuvent pas manger avec les amis. Il y en a beaucoup qui hésitent encore de dire qu'ils ne peuvent pas le samedi se déplacer en voiture. Dit le Maharal, c'est ça que le peuple juif nous a inculqué en extériorisant leur religion à travers le sang sur les linteaux et tout ce qu'ils ont fait à la veille de la sortie d'Égypte. Eh bien, ils ont montré un message au peuple qu'on n'a pas besoin d'avoir honte des Juifs, qu'on n'a pas besoin de, quelque part, être hésitant à s'imposer dans la religion, mais bien au contraire, montrer l'exemple de ce que doit être un Juif, c'est tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Maintenant, très chers amis,
nous allons, eh bien, ensemble, commencer un petit peu à parler de la Haggadah. Je vais prendre quelques points, pas tous. Et bien sûr, si vous avez des questions, je vous invite à interréagir et à poser les questions qui aimeraient être peut-être répondues. Halachma anya diachalu avaatana be'ara de Mitzraïm. Voici le pain pauvre que nos pères ont mangé en terre d'Égypte. Ça, c'est le début de la Haggadah, très chers amis. Halachma anya diachlu avatana be'Mitzraïm. Ça, c'est par quoi on va commencer la Haggadah ce soir. Notez, début de la Haggadah, voici le pain de misère, et d'ailleurs tout le monde va lever cette matzah. Voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Et là, bien évidemment que on pourrait poser une question qui nous saute aux yeux. Comment comprendre ? Nous reprenons, très chers amis, dans quelques minutes.